Bonjour, dans cette vidéo, on va voir le critère de comparaison dans le chapitre des intégrales généralisées. Alors ici, on doit faire très attention, cette partie ne concerne que les fonctions positives, c'est-à-dire les critères de convergence, que ce soit le critère de comparaison, de négligence, de Riemann, on ne peut les utiliser que sur les fonctions qui sont positives. Donc ici, soit f et g, deux fonctions à valeur positive définies sur un intervalle AB tel que f de x est inférieur ou égal à g de x. Donc on a une comparaison entre deux fonctions f et g. f sera g. Si l'intégrale de g converge, alors l'intégrale de f converge. Et ici, l'intégrale de la fonction qui est convergent, alors forcément l'intégrale de la fonction qui est convergent. Ou l'ex. Si l'intégrale de la fonction qui est diverge, alors l'intégrale de la fonction qui est diverge. On va voir un exemple. On veut montrer que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de exponentielle moins x carré dx est convergente. Alors ici, je dois chercher une fonction que je peux comparer avec la fonction exponentielle moins x carré. Donc on a x est supérieur ou égal à 1. Pourquoi x est supérieur ou égal à 1? Parce qu'on dit l'intervalle 1 plus l'infini. X appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc x est supérieur ou égal à 1. On drop tout le chiffre x. Alors x au carré est supérieur ou égal à x. On a la fonction. Donc moins x carré est inférieur ou égal à moins x. Alors exponentielle moins x carré est inférieur ou égal à exponentielle moins x. Donc هنايا لقيت la comparaison entre deux fonctions. La fonction الاولى هي اللي عندي exponentielle moins x carré ولا fonction الثانيه هي اللي انا قلبت عليها وهي اللي l'intégral ديالها facile à calculer. نقدر نحسبو facilement, نقدر نعرف si l'intégral est convergent ou divergent. L'ordre ما تبدلياش parce que la fonction qui associe x à exponentielle x est une fonction qui est croissante. ملي كتكون la fonction croissante, ملي كندخلها على une inégalité ما كتبدلش هي l'ordre. Alors maintenant, on va étudier l'intégrale entre 1 et plus l'infini de exponentielle moins x. Par définition, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de exponentielle moins x est exactement la limite lorsque t tend vers plus l'infini ou dès que la borne est plus l'infini, on a la nouvelle variable qui est t de l'intégrale entre 1 et t de exponentielle moins x. La fonction primitive de exponentielle moins x est exponentielle moins x sur moins 1 parce que la fonction primitive de exponentielle ax est exponentielle ax sur a. Ici on a a c'est moins 1 et donc l'intégrale entre 1 et plus l'infini de exponentielle moins x dx est exactement la limite lorsque t tend vers plus l'infini de moins exponentielle moins t plus exponentielle moins 1. Lorsque t tend vers plus l'infini, moins t tend vers moins l'infini. Et exponentielle, une quantité qui tend vers moins l'infini, la limite d'elle c'est 0. Donc, c'est 0, exponentielle moins 1. Exponentielle moins 1, donc l'intégrale est convergente. L'intégrale de la fonction est convergente. Donc, d'après le critère de comparaison, forcément l'intégrale de la fonction est aussi convergente. Un autre exemple, on veut montrer que l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 sur sinus t dt est divergente. Alors là, on dit la fonction, il y a 1 sur sinus t. Là, je dois chercher une autre fonction que je peux comparer avec 1 sur sinus t pour appliquer le critère de comparaison. Alors, pour commencer, on va montrer que sinus t est inférieur ou égal t. Je pose f de t égale sinus t moins t. F' de t. La dérivée de sinus est cosinus ou la dérivée de lt est 1. Donc f' de t est cosinus t moins 1. Cosinus t moins 1, il est toujours négatif. Pourquoi? Parce que cosinus t est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc puisque cosinus t est inférieur ou égal à 1, donc cosinus t moins 1 est inférieur ou égal à 0. Et je vais tracer le tableau de variation. Donc, on a t entre 0 et pi sur 2. f' de t est négatif. Donc, la fonction f est décroissante. Alors, on a le signe de f de t. Si la fonction décroissante, mais je vais vous négative. La fonction décroissante est positive. Mais pour savoir si elle est positive ou négative, on va l'image des bornes par la fonction f. Alors, on va f de 0. F de 0, c'est sinus 0 moins 0. Il y a 0. Et f de pi sur 2, f de pi sur 2, il y a sinus pi sur 2, il y a 1. Moins pi sur 2. 1 moins pi sur 2, c'est un nombre qui est négatif. Donc, on a les valeurs de la fonction f, l'intervalle 0 pi sur 2, من 0, le nombre qui est négatif. Donc, les valeurs sont forcément négatives. Alors, la fonction f sur l'intervalle 0 pi sur 2 est négatif. F de t, il y a sinus t moins t est négatif. Donc, forcément, sinus t est inférieur ou égal à t. Alors, il y a qu'un sinus t inférieur ou égal t, donc 1
sur t غتكون inférieur ou égal 1 sur sinus t. هي normalement c'est 1 sur sinus t et supérieur ou égal 1 sur sinus t. كتبتها sous هاد la forme. Maintenant, pour montrer que l'intégrale de 1 sur sinus t est divergente, il suffit de montrer que l'intégrale de 1 sur t est divergente pour appliquer le critère de comparaison. Donc, on a l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de 1 sur t dt. C'est l'intégrale entre 0 et 1 plus l'intégrale entre 1 et plus l'infini. هنا علاش فرقت l'intégrale parce que tout simplement كنعرف ان les intégrales de Riemann هما اللي لا فونكسيون ديالهم كتكتب على شكل 1 sur t à la puissance alpha ou les bornes اللي عندي في les intégrales de Riemann soit entre 0 et 1 soit entre 1 et plus l'infini. Par contre les bornes اللي عندي هنايا c'est entre 0 et pi sur 2. Donc pour faire apparaître une intégrale de Riemann, il suffit d'intégrer ici la borne 1. Donc هنايا عوض ما غنحسب ما بين 0 و pi sur 2 غنشوف ما بين 0 و 1 وما بين 1 و pi sur 2. Alors les intégrales de Riemann, un rappel, l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t à la puissance alpha dt, il converge si alpha est inférieur à 1 et diverge si alpha est supérieur ou égal à 1. Ici on a alpha égal à 1, donc je suis fait de la condition hadi, alors l'intégrale est divergente. Puisque l'intégrale est divergente entre 0 et 1, donc forcément l'intégrale entre 0 et pi sur 2 est divergente. Pourquoi? Parce que je sais que il est l'intégrale entre a et b de f de x dx ou l'intégrale entre a et c plus l'intégrale entre c et b. Il est les deux intégrales convergentes, alors forcément هذا حتى هو غيكون convergent. إلا كان غير واحد فيهم divergent, directement l'intégrale entre a et b حتى هي غادي تكون divergente. هنايا لقيت déjà que هذا est divergent, donc pas la peine نشوف الآخر, directement هاد l'intégrale est divergent. كون لقيت هذا convergent ضروري خصني نمشي نشوف حتى الآخر. إلا كان convergent donc l'intégrale converge, إلا كان divergent donc l'intégrale diverge. Donc لقيت l'intégrale de la fonction divergente, alors je peux appliquer le critère de comparaison pour déduire que l'intégrale de 1 sur sinus t entre 0 et pi sur 2 aussi est divergente.